George Foreman, légende de la boxe à la puissance redoutable et à la carrière brillante, est aujourd'hui au centre de rumeurs choquantes. C'est un boxeur qui n'a jamais reculé sur le ring. Mais que s'est-il passé après sa retraite? Quelles histoires troublantes sont révélées? Quelle vérité se cache derrière le nom de George Foreman? Explorons les révélations choquantes de la personne la plus proche de lui. Allégations controversées. Ces dernières années, la légende a fait l'objet d'un procès sensationnel, plusieurs femmes l'accusant d'inconduite sexuelle. Ces accusations sont rapidement devenues un sujet brûlant dans les médias, choquant le public et soulevant de nombreuses questions sur le passé de George Foreman. En juillet 2022, 2 femmes anonymes ont porté plainte contre George Foreman devant un tribunal de Los Angeles, affirmant qu'il les avait harcelées et abusées sexuellement depuis les années 1970, alors qu'elles étaient mineures. Les plaignantes affirment avoir été exploitées et manipulées par George Foreman alors qu'elles étaient encore mineures. Selon la plainte, les 2 femmes avaient des pères qui travaillaient dans l'industrie de la boxe et qui étaient en contact direct avec Foreman. Elles affirment que Foreman a utilisé cette relation étroite pour avoir accès à elles et les contrôler progressivement sur le plan psychologique. L'une des plaignantes affirme que Foreman l'a attirée dans des rencontres privées, d'abord avec une apparence amicale, mais qu'il s'est ensuite progressivement engagé dans un comportement inapproprié. Plus précisément, la femme affirme que M. Foreman l'a forcée à entretenir une relation toxique pendant des années, la menaçant même de faire perdre son emploi à son père si elle osait révéler quoi que ce soit. Les 2 femmes disent avoir gardé le silence pendant des décennies par peur, mais le mouvement Jade Me Too et le soutien de la communauté leur ont donné le courage de parler. L'affaire a immédiatement attiré l'attention du public et des médias, car elle concernait une personnalité aussi importante que Foreman, qui était considéré comme un symbole de force et de changement. George Foreman n'a pas tardé à répondre à l'action en justice, niant toutes les allégations, affirmant qu'il s'agissait d'un stratagème visant à le diffamer et à obtenir un gain financier de sa part. Dans une déclaration officielle, George Foreman a déclaré « Je nie catégoriquement ces fausses allégations. Ce sont des mensonges sans fondement, destinés à me faire chanter et à détruire la réputation que j'ai travaillé si dur à construire. Je ne me laisserai pas faire. » Il a également affirmé que les accusateurs l'avaient approché plus tôt, exigeant une forte somme d'argent en échange de son silence. Foreman a déclaré qu'il ne céderait pas à la calomnie et qu'il se battrait jusqu'au bout pour défendre son nom. L'avocat de Foreman s'est également exprimé, soulignant qu'il n'y avait aucune preuve concrète de ces allégations. Selon eux, il s'agit d'un cas classique de célébrité visée par des poursuites judiciaires à des fins lucratives. Bien que le tribunal n'ait pas encore conclu l'affaire, celle-ci a eu un impact significatif sur la réputation de George Foreman. Le public est divisé en 2 camps distincts. Certains croient encore à l'innocence de George Foreman, estimant qu'il a été victime d'un complot d'extorsion. Ces personnes soutiennent que, si les allégations sont vraies, pourquoi les plaignants ont-ils gardé le silence pendant des décennies sans les dénoncer en premier lieu? D'un autre côté, d'autres sont sceptiques et pensent que, malgré l'absence de preuves claires, personne ne peut être sûr que Foreman est complètement innocent. Le mouvement Jade Me Too a mis en lumière de nombreux abus de pouvoir dans le passé, et des cas comme Bill Cosby et Harvey Weinstein sont des exemples typiques de la façon dont les crimes peuvent être cachés pendant des décennies avant que la vérité ne soit révélée. Foreman n'est pas seulement un ancien boxeur, mais aussi un homme d'affaires prospère, la célèbre marque George Foreman Grill lui rapportant des centaines de millions de dollars de revenus. Toutefois, après le procès, certains partenaires commerciaux ont commencé à reconsidérer leur relation avec lui. En outre, Foreman est également pasteur et conférencier, et donne régulièrement des conférences sur la foi et le changement personnel. Ce procès pourrait affecter sa réputation dans ce rôle, amenant ceux qui l'ont admiré à remettre en question son éthique. En 2024, le procès est toujours en cours d'examen. Les avocats des 2 parties continuent de recueillir des preuves et de préparer les procès à venir. Si Foreman est reconnu coupable, ce sera un choc énorme qui portera gravement atteinte à sa réputation et à son héritage. D'un autre côté, s'il est déclaré non coupable, cela pourrait prouver qu'il a été victime de fausses accusations, quelle que soit l'issue. Cette affaire restera sans aucun doute longtemps dans l'esprit du public et des médias. Elle n'affectera pas seulement l'image de George Foreman,
mais soulèvera également des questions plus générales sur la responsabilité des personnalités publiques et sur la manière dont la société traite les allégations de mauvaise conduite dans le passé. George Foreman parviendra-t-il à surmonter cette tempête et à préserver son héritage? Ou s'agira-t-il d'un chapitre sombre de sa vie? Et pourtant, ce n'est même pas ce qu'il y a de plus choquant à son sujet. Il est bien plus complexe que cela. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut peut-être se pencher sur lui comme il veut qu'on le voie. Début de sa vie. George Edward Foreman est né le 10 janvier 1949 dans la petite ville de Marshall, au Texas. Il est le 5e des 7 enfants de Nancy et G.D. Foreman. Son père était cheminot et sa mère femme au foyer. Malgré son origine ouvrière, Foreman n'a pas eu une enfance facile. Sa famille connaît des difficultés financières qui l'obligent à déménager dans le Fifth Ward de Houston, un quartier où règne la criminalité et la pauvreté. Cet environnement difficile a façonné une grande partie de la vie de Foreman. L'enfance de Foreman a été marquée par la pauvreté et les influences négatives de son environnement. Il ne s'intéressait guère à l'école, séchait souvent les cours et était impliqué dans des activités violentes. Foreman lui-même a admis qu'il était un enfant combatif, prêt à se battre. Il a développé une personnalité dure comme mécanisme de défense pour survivre dans ce quartier dangereux. Ses relations familiales étaient également difficiles, en raison des difficultés économiques. Ses parents se disputaient constamment, si bien que Foreman se sentait sans abri dans sa propre maison. Il lui arrive de quitter son domicile pendant plusieurs jours d'affilée et de fréquenter les casinos et les salles de billard de la région, où il apprend à tricher pour joindre les deux bouts. À l'âge de 15 ans, Foreman a décidé d'abandonner l'école. Sans éducation formelle, ses seules options semblaient être le travail manuel ou les ennuis judiciaires. Cependant, un tournant dans sa vie s'est produit en 1965, lorsqu'il a rejoint le Job Corps, un programme de formation professionnelle pour les jeunes défavorisés. S'il s'est inscrit à ce programme, ce n'est pas par passion ou par désir de carrière, mais simplement parce qu'il voulait avoir un repas régulier et un endroit stable pour dormir. Foreman a admis un jour: « J'ai toujours été motivé par la nourriture parce que j'avais toujours faim. Il n'y avait jamais assez de nourriture pour moi. » Après avoir rejoint le Job Corps, Foreman a été envoyé dans un centre de formation professionnelle dans l'Oregon. C'est là qu'il a été exposé pour la première fois à la boxe. Doc Broadus, superviseur et entraîneur de boxe du centre, a reconnu la force et l'agressivité naturelle de Foreman. Broadus l'a encouragé à essayer la boxe comme moyen de libérer son énergie et de trouver une voie positive dans la vie. Au départ, Foreman n'était pas intéressé par ce sport, mais après un certain temps d'entraînement, il a commencé à réaliser que la boxe n'était pas seulement un moyen de se battre, mais qu'elle lui apportait aussi une discipline et un but. Sous la tutelle de Broadus, Foreman a appris non seulement l'art de la boxe, mais aussi l'importance du travail, de la persévérance et de la maîtrise de soi. Ces leçons l'ont non seulement aidé à se développer sur le ring, mais ont également changé sa façon de voir la vie. Le talent de Foreman est rapidement reconnu, car il domine les compétitions de boxe amateur locales et nationales. 3 ans seulement après avoir commencé son entraînement, Foreman a été autorisé à représenter les États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1968 à Mexico. Il y est entré dans l'histoire en remportant la médaille d'or dans la catégorie des poids lourds. Cette victoire n'est pas seulement une étape importante dans la carrière de Foreman, mais aussi un moment qui marque un énorme changement dans sa vie. Il est passé d'un garçon ayant grandi dans les rues dangereuses de Houston à un héros olympique, prouvant que la détermination et le travail acharné peuvent changer le destin. Après son succès aux Jeux olympiques, Foreman devient professionnel. Il s'est rapidement imposé dans le monde de la boxe grâce à sa puissance écrasante et à son style puissant. Sa carrière professionnelle a été marquée par des victoires retentissantes, notamment celle contre Joe Frazier, qui lui a permis de remporter le championnat des poids lourds en 1973. Foreman n'était pas seulement célèbre pour sa capacité à mettre ses adversaires KO avec des coups de poing puissants, mais aussi pour son esprit combatif sans compromis. Il est devenu l'un des combattants les plus redoutables de l'histoire de la boxe. Cependant, la carrière de Foreman a également connu des hauts et des bas. Après sa défaite contre Muhammad Ali, lors du Rumble in the Jungle en 1974, Foreman a traversé une période de crise et a finalement décidé de prendre sa retraite en 1977. Pendant cette période,
Il s'est concentré sur sa vie spirituelle et est devenu pasteur. Mais en 1987, Foreman fait un retour surprise sur le ring à l'âge de 38 ans. Non seulement il prouve qu'il est toujours un combattant redoutable, mais il fait aussi l'un des plus grands retours de l'histoire de la boxe en reprenant le titre des poids lourds en 1994. À l'âge de 45 ans, la vie et la carrière de George Foreman sont une histoire inspirante de changement, de détermination et de capacité à surmonter l'adversité. D'enfant des rues à légende de la boxe, puis à homme d'affaires prospère, George Foreman a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du sport et la culture populaire. Sous la houlette de son entraîneur Dick Sadler et grâce à l'expertise promotionnelle de Bob Arum, George Foreman s'est rapidement fait un nom dans la catégorie des poids lourds. Début professionnel. Après avoir remporté la médaille d'or olympique des poids lourds aux Jeux olympiques d'été de 1968 à Mexico, George Foreman se lance dans la boxe professionnelle avec beaucoup d'ambition. Le 23 juin 1969, il fait ses débuts professionnels contre Don Waldheim au Madison Square Garden de New York. Foreman, alors âgé de 20 ans, est considéré comme un jeune combattant au grand potentiel, mais il est encore relativement inconnu des amateurs de boxe. Cependant, lors de son premier combat, il fait preuve d'une puissance supérieure. Le combat ne dure pas longtemps. Foreman accule rapidement son adversaire et lui assène une série de coups de poing puissants contre lesquels Waldheim ne peut se défendre. Après seulement 2 rounds, l'arbitre a été contraint d'arrêter le combat, accordant à Foreman la victoire par KO technique, TKO. Après le combat, Foreman déclara avec confiance « Je veux combattre des gens qui peuvent me faire combattre. Je ne veux pas d'adversaires faibles ou d'adversaires qui ne font que se défendre. Je veux le meilleur. » Cette victoire marque le début d'une impressionnante série de victoires pour Foreman et lui permet de se forger une réputation de combattant extrêmement puissant. Après ses débuts, Foreman a continué à démontrer sa puissance destructrice. Il a remporté ses 37 premiers combats professionnels, et la plupart de ses victoires ont été remportées par KO. Parmi les adversaires notables que Foreman a vaincus au cours de cette période, citons Georges Chuvalo, un boxeur à l'endurance extraordinaire, célèbre pour n'avoir jamais été mis KO auparavant. Foreman a gagné par KO, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Joe King Romain, boxeur portoricain au palmarès impressionnant, mais facilement vaincu par Foreman. Gregorio Peralta, l'un des rares adversaires à avoir pu résister à Foreman pendant 10 rounds complets, mais il a tout de même été vaincu. La force de Foreman provenait non seulement de son physique supérieur, un mare, 92 pour plus de 100 kg, mais aussi de son style d'attaque écrasant. Il pouvait mettre la pression sur ses adversaires dès les premières secondes, lançant des coups de poing lourds qui épuisaient rapidement ses adversaires. Les combats de Foreman se terminaient souvent tôt, ce qui lui a permis de se forger la réputation d'un des boxeurs les plus redoutables de l'époque. La réputation de Foreman grandit et il finit par obtenir l'opportunité de se battre pour le championnat du monde contre le champion en titre, Joe Frazier. Joe Frazier, alors champion du monde des poids lourds, est connu pour son style de combat fougueux, se rapprochant toujours et lançant de puissants crochets du gauche. Il a également battu Muhammad Ali lors du combat du siècle en 1971. Le match entre Foreman et Frazier s'est déroulé à Kingston, en Jamaïque, sous le nom de Sunshine Showdown. C'est l'un des combats pour le titre les plus attendus à l'époque, car les deux boxeurs ont un style fort et offensif. Dès le premier round, Foreman fait preuve d'une force écrasante. Il ne laisse aucune chance à Frazier de s'approcher, mais lance continuellement des coups de poing extrêmement puissants. Au cours du premier round, Frazier était mis à terre à 2 reprises par Foreman. Le légendaire commentateur Howard Cosell s'exclame en rapportant le match « Frazier est à terre, Frazier est à terre, Frazier est à terre ». Au deuxième round, Foreman continue de faire pression, mettant Frazier à terre 4 fois de plus. Après le 6e knockdown, l'arbitre est contraint d'arrêter le match. George Foreman est officiellement champion du monde de boxe des poids lourds, et sa victoire démontre de façon éclatante qu'il n'est pas seulement un puissant cogneur, mais aussi l'un des combattants les plus redoutés de la planète. Après avoir battu Frazier, Foreman a continué à défendre son titre avec succès contre 2 adversaires, José Roman,
un adversaire portoricain, qui a été mis KO par Foreman dans les 2 minutes du premier round. Ken Norton, un puissant cogneur, qui a battu Muhammad Ali en 1973. Le combat contre Ken Norton a eu lieu le 26 mars 1974 à Caracas, au Venezuela. Norton était un boxeur intelligent, doté d'un physique puissant, qui avait posé des problèmes à des boxeurs de haut niveau comme Ali. Cependant, la force de Foreman est une fois de plus démontrée. Dans le premier round, Foreman attaque continuellement avec des coups de poing puissants. Au deuxième round, Norton ne résiste pas à la pression. Foreman met Norton KO par KO technique, TKO, défendant ainsi avec succès son titre de champion du monde des poids lourds. Après cette victoire, George Foreman est considéré comme inarrêtable, et il semble qu'aucun adversaire ne puisse l'arrêter. Cependant, à la fin de l'année 1974, un événement inattendu se produisit, un match qui allait devenir légendaire dans l'histoire de la boxe, le Rumble in the Jungle, où Foreman affronta Muhammad Ali. Mais le parcours de Foreman ne s'arrête pas là. Le combat contre Muhammad Ali en 1974 allait devenir l'un des événements sportifs les plus mémorables de tous les temps. Mais il s'agit là d'une autre histoire. Les tumultes de la jungle, avec une puissance écrasante, des coups de poing dévastateurs et une volonté incessante de s'améliorer. La carrière de George Foreman a connu 2 sommets à plus d'une décennie d'intervalle. Les 2 événements clés qui ont façonné son parcours sont son combat historique de 1974 contre Muhammad Ali et son retour spectaculaire en 1987. En 1974, George Foreman était une force redoutable dans la division des poids lourds. Il aborde le combat contre Muhammad Ali en tant que champion invaincu, avec des victoires dominantes sur des champions tels que Joe Frazier et Ken Norton. Avec un palmarès de 40 victoires, dont 37 par KO, Foreman était considéré comme inarrêtable. Muhammad Ali, ancien champion des poids lourds, déchu de son titre pour avoir refusé de servir dans l'armée, est en route pour retrouver sa gloire. Le match entre les 2 légendes, appelé Rumble in the Jungle, s'est déroulé le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il ne s'agissait pas seulement d'un événement sportif, mais aussi d'un événement politique et culturel d'une grande importance. Le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, s'est fortement investi dans l'organisation de ce match afin de rehausser l'image de son pays sur la scène internationale. Le match a attiré l'attention du monde entier et des millions de fans l'ont suivi en direct à la télévision. Avant le match, la plupart des experts en boxe pensaient que Foreman battrait facilement Ali. Grâce à sa force supérieure et à son style agressif, Foreman était censé mettre Ali KO en quelques rounds seulement. Cependant, Ali avait un plan différent. Dès les premiers rounds, Ali applique la tactique rope-a-dope, une stratégie inédite dans la boxe des poids lourds. Au lieu d'essayer d'esquiver ou d'attaquer, Ali s'adosse aux cordes, se protège et laisse Foreman continuer à frapper. Dans un premier temps, cette tactique surprend le public et les commentateurs, qui craignent même qu'Ali ne commette une grave erreur. Cependant, au fur et à mesure que le combat s'éternise, la tactique d'Ali fait son effet. Foreman, peu habitué aux combats de longue durée, commence à se fatiguer en continuant à donner des coups de poing puissants, mais sans causer de réels dégâts. Ali ne se contente pas de défendre. Il provoque constamment son adversaire en disant à Foreman « C'est tout, George ». Ces provocations font non seulement perdre à Foreman son sang-froid, mais lui font également perdre plus d'énergie. Au 8e round, alors que Foreman est épuisé, Ali lance soudain une série de coups de poing précis qui se termine par un puissant coup de poing droit qui envoie Foreman au sol. Muhammad Ali l'emporte par KO, devenant pour la 2e fois champion du monde des poids lourds et s'affirmant comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Ce combat n'est pas seulement une grande victoire pour Ali, il marque aussi un tournant majeur dans la carrière de Foreman. Après sa défaite contre Ali, Foreman a continué à se battre et a remporté ses 5 combats suivants. Cependant, en 1977, il affronte Jimmy Young, un boxeur rapide et techniquement doué. Le combat se déroule par temps chaud et Foreman est rapidement épuisé. Après avoir perdu par décision contre Young, Foreman a frôlé la mort dans les vestiaires. Il s'est senti comme s'il était en train de mourir, entouré par l'obscurité et l'odeur de la mort.
Foreman se souviendra plus tard. J'ai eu l'impression d'être mort. J'ai vu un endroit profond et sombre au-dessus de moi. Au-dessous de moi et tout autour de moi. Une odeur de mort m'entourait. J'étais paniqué. Je suppliais Dieu de me donner une seconde chance. Cet événement a changé la vie de Foreman. Il décide d'abandonner la boxe et de devenir pasteur, consacrant sa vie à la religion et à la charité. Il a fondé un centre de jeunesse pour aider les jeunes défavorisés. Après 10 ans de retraite, George Foreman a annoncé à l'improviste son retour à la boxe en 1987, principalement en raison de difficultés financières. Il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse et entretenir son centre de jeunesse. Foreman a déclaré « Je ne suis pas revenu parce que la sensation de recevoir un coup de poing à la tête me manquait. Je suis revenu parce que j'avais besoin d'argent. Mon portefeuille était vide. » Beaucoup étaient sceptiques quant à son retour car, à 38 ans, Foreman n'était plus un jeune boxeur. Cependant, il a complètement changé son style de combat. Au lieu de la vitesse explosive et de la puissance, Foreman a misé sur l'expérience, le sang-froid et la précision des coups de poing. Après 7 ans de combat, le 5 novembre 1994, à l'âge de 45 ans, Foreman est autorisé à combattre pour le titre de champion contre Michael Moorer, un champion de près de 20 ans plus jeune que lui. Malgré son statut d'outsider, Foreman persévère et, au Dix Around, il assène un coup de poing droit précis qui met Moorer KO, devenant ainsi le plus vieux champion poids lourd de l'histoire de la boxe. Après le combat, Foreman s'agenouille sur le tapis, prie et dit « Seigneur, je l'ai fait. » Le retour. Cependant, George Foreman ne revenait pas seulement pour la gloire ou l'argent. C'est une raison plus profonde et plus personnelle qui l'a poussé à remonter sur le ring. Après une longue absence de la boxe, il sentait que quelque chose lui manquait. Ce n'était pas seulement le désir de gagner, mais aussi celui de prouver que l'âge n'est pas un obstacle à la poursuite de ses rêves. Foreman a déclaré dans une interview « Je voulais me lancer un défi, voir si je pouvais retrouver ma gloire d'antan. Je voulais prouver que l'on ne s'arrête pas à 40 ou même 50 ans si l'on prend soin de soi. » C'est dans cet esprit qu'il remonte officiellement sur le ring en 1987, à l'âge de 38 ans, après plus d'une décennie d'absence. Son retour n'est pas seulement un événement qui fait la une des journaux, il est aussi porteur d'un sens de la mission. Foreman voulait montrer que l'expérience et la persévérance pouvaient résister à l'épreuve du temps. Il a entamé sa série de manière spectaculaire, faisant réfléchir ceux qui avaient douté de son retour. De 1987 à sa retraite définitive, en 1997, Foreman a combattu 31 fois au total, remportant 27 combats, dont 24 par KO. Il s'agit non seulement d'un record remarquable, mais aussi d'un témoignage de sa force durable et de son habileté exceptionnelle. Ces combats étaient plus que de simples confrontations. Ils témoignaient du fait que l'âge n'arrête pas un vrai guerrier. L'un des combats les plus importants du retour de Foreman a été le combat pour le titre contre Evander Holyfield, le 19 avril 1991. Holyfield, alors dans la force de l'âge, avait près de 20 ans de moins que Foreman et était largement considéré comme plus puissant et plus rapide que lui. Néanmoins, Foreman a réalisé une performance résistante qui lui a valu de nombreux admirateurs. Bien qu'il ait finalement perdu par décision unanime, il a prouvé qu'il pouvait encore rivaliser avec l'un des meilleurs boxeurs de l'époque. Après le combat, il a déclaré à la presse « L'âge n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas l'âge que l'on a, c'est ce que l'on ressent. » Mais le plus grand combat du retour de Foreman fut celui contre Michael Moorer le 5 novembre 1994. Moorer, alors âgé de 26 ans, était le champion invaincu des poids lourds, presque 20 ans plus jeune que Foreman, et possédait un style rapide et puissant. Tout au long du combat, Moorer a dominé, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser que Foreman avait peu de chances de gagner. Mais au Dix Around, dans un moment emblématique, Foreman a donné un coup de poing tonitruant qui a mis Moorer KO, récupérant ainsi le titre de champion du monde des poids lourds à l'âge de 45 ans. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était un moment historique. Il devient le plus vieux champion poids lourd de l'histoire de la boxe. Un exploit incroyable qui ne sera probablement jamais répété. Après le combat, Foreman, très ému, a déclaré « C'est pour tous mes amis dans les maisons de retraite
et pour tous ceux qui sont en prison. C'est la preuve que rien n'est impossible si l'on a suffisamment de foi et de détermination. Cette victoire a gravé son nom dans l'histoire de la boxe, devenant l'un des plus grands moments de ce sport. Le dernier combat de Foreman a eu lieu le 22 novembre 1997, face à Shannon Briggs. Ce fut un combat controversé, beaucoup pensant que Foreman en avait fait assez pour gagner. Cependant, les juges ont accordé la victoire par décision majoritaire à Briggs. Malgré ce résultat décevant, Foreman a quitté le ring en pleine gloire, comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Après ce match, Foreman a décidé de se retirer de la boxe, mettant fin à une carrière légendaire. Mais pour lui, la boxe n'est pas seulement un sport, c'est aussi un voyage qui lui apporte de précieuses leçons de vie. Il a déclaré un jour « La boxe, c'est comme le jazz. Plus c'est bon, moins les gens l'apprécient. Ma carrière consiste à récupérer ce que j'ai investi dans la boxe. Je me suis beaucoup investi et j'ai beaucoup reçu en retour. » Après avoir pris sa retraite, George Foreman a continué à récolter des succès dans le domaine des affaires avec la ligne de grillade George Foreman Grill, qui lui a permis de gagner des centaines de millions de dollars. Il est également devenu pasteur, conférencier inspirant, continuant à diffuser le message de la foi, de la détermination et de la persévérance. La deuxième retraite de George Foreman a marqué la fin de sa carrière de boxeur, mais pas de sa vie publique. Après avoir pris sa retraite de boxeur professionnel, George Foreman n'a pas choisi la voie de la facilité. Au contraire, il s'est transformé en un personnage amical, plein d'humour et accessible, bien loin du combattant intimidant qu'il était sur le ring. Cette transformation de son image publique lui a ouvert de nouvelles opportunités dans le monde des affaires et des médias, faisant de lui l'un des anciens athlètes les plus prospères en dehors du ring. Foreman s'est rapidement tourné vers la télévision, apparaissant dans des sitcoms, des talk shows et même dans son émission de télé-réalité. Il a également écrit plusieurs livres, dont un livre de cuisine et une autobiographie, dans lesquels il partage sa vie, sa philosophie et sa quête de succès après la retraite. Son entreprise commerciale la plus importante, et peut-être la plus lucrative, est cependant son partenariat avec un produit appelé le George Foreman Grill. Le grill. Au milieu des années 1990, Foreman a lancé un appareil de cuisine appelé Lean Mean Fat Reducing Grilling Machine, un grill électrique conçu pour aider à éliminer l'excès de graisse des aliments en permettant à la graisse de s'égoutter pendant la cuisson. Au départ, le produit n'était pas très différent des autres appareils de cuisson disponibles sur le marché, et ses inventeurs ont eu du mal à le commercialiser à grande échelle. L'arrivée de Foreman en tant que porte-parole a complètement changé la donne. Il ne s'est pas contenté de prêter son nom. Il a activement promu le produit dans des émissions de télévision, des publicités et des événements en direct. L'histoire qu'il a créée autour du grill se concentre non seulement sur les caractéristiques du produit, mais aussi sur le changement de son mode de vie, d'un boxeur poids lourd à un homme préoccupé par la santé et la nutrition. Foreman a habilement combiné l'image d'un combattant fort avec un message sur l'alimentation saine, transformant le grill en un produit indispensable dans chaque famille. Foreman apparaît dans une série de publicités au style amical et accessible, mettant souvent l'accent sur la simplicité et la commodité du produit. Mon grill maigre, à réduction de graisse avec chauffage intégré, vous permet de griller des plats délicieux en quelques minutes. Mieux encore, il élimine la graisse. C'est la sincérité et la réputation personnelle de Foreman qui ont permis au produit de se démarquer des autres appareils de cuisson. Il ne s'est pas arrêté là. Il a participé activement à des émissions télévisées et à des talk shows pour montrer directement comment utiliser le grill et expliquer comment il l'a aidé à rester en bonne santé après sa retraite. Ces émissions ont non seulement contribué à la vente des produits, mais ont également renforcé son image de père de famille, une figure positive et digne de confiance aux yeux du public. Au départ, personne ne s'attendait à ce que le grill devienne un phénomène, mais grâce à la brillante stratégie de marketing et à l'influence de George Foreman, le grill George Foreman a rapidement explosé sur le marché. D'un produit peu connu, il est devenu l'un des appareils de cuisine les plus vendus de tous les temps. En quelques années, les ventes ont dépassé les 100 millions d'unités dans le monde. Sur le plan financier, le succès du grill George Foreman a largement dépassé sa légendaire carrière de boxeur. Selon de nombreux rapports, Foreman a gagné plus de 150 millions de dollars grâce à cette affaire.
un chiffre bien supérieur à ses gains totaux en tant que boxeur professionnel. Certaines sources estiment même que ses revenus totaux provenant des contrats, de licences et des accords connexes s'élèvent à plus de 200 millions de dollars. L'histoire de la réussite de George Foreman ne se résume pas à un simple grill. Elle témoigne de la manière dont un athlète peut construire une marque personnelle forte pour se tourner vers les affaires après sa retraite. George Foreman est devenu l'un des meilleurs exemples d'un athlète gagnant. Plus d'argent grâce à ses activités commerciales qu'au cours de sa carrière sportive. Le succès de Foreman a inspiré de nombreux autres athlètes à rechercher des opportunités d'affaires après avoir pris leur retraite. Nombreux sont ceux qui se sont inspirés de son modèle pour créer des marques personnelles et se lancer dans les affaires. En se penchant sur son parcours de boxeur légendaire à homme d'affaires prospère, George Foreman a prouvé que la persévérance, la créativité et la bonne stratégie de marketing peuvent transformer n'importe quel produit en un phénomène mondial. Il a non seulement bâti un grand héritage dans le monde de la boxe, mais il a également créé une légende dans le monde des affaires. Et comme Foreman l'a dit un jour dans l'une de ses célèbres publicités, il n'y a rien de mieux qu'un steak juteux servi sur du pain au levain pour un festin digne d'un roi. La vie publique de George Foreman a été largement définie par son succès sur le ring de boxe et par son impressionnante carrière commerciale après sa retraite. Il n'est pas seulement une légende de la boxe, mais aussi l'un des rares athlètes à avoir réussi à reproduire son succès en dehors du ring. Cependant, comme beaucoup de personnalités publiques, sa vie a également eu son côté sombre, ses défis et ses moments difficiles dont tout le monde n'est pas au courant. Le côté obscur, né dans la pauvreté à Marshall, au Texas, en 1949, Foreman a grandi dans le Fifth Ward de Houston, un quartier réputé pour son taux de criminalité élevé. Adolescent, c'était un garçon colérique qui s'attirait souvent des ennuis et était impliqué dans des crimes de rue. Foreman a déclaré qu'il n'aimait pas l'école et qu'il passait le plus clair de son temps dans la rue, à se bagarrer et à commettre de petits vols. Cependant, un tournant s'est produit lorsqu'il a rejoint le programme Job Corp, où il a été initié à la boxe. Grâce à sa force physique supérieure et à son esprit combatif, Foreman s'est rapidement imposé comme un boxeur prometteur. Il a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, une victoire qui lui a non seulement apporté la célébrité, mais qui lui a également ouvert la voie pour devenir boxeur professionnel. Au cours de ses premières années professionnelles, Foreman est connu pour son style de combat puissant et féroce, ainsi que pour sa capacité à mettre ses adversaires au tapis en quelques rounds seulement. Sa carrière a atteint son apogée en 1973, lorsqu'il a battu Joe Frazier pour remporter le championnat des poids lourds. Le combat est une démonstration de puissance écrasante, Foreman mettant 6 fois Frazier KO en 2 rounds. Cependant, au-delà de ses prouesses sur le ring, l'image publique de Foreman à cette époque est très différente de ce qu'il deviendra plus tard. Il est perçu comme froid, sombre, voire intimidant. Foreman ne souriait pas, n'était pas amical et interagissait rarement avec les médias. Il a admis qu'il portait beaucoup de colère en lui et qu'il utilisait la boxe pour l'évacuer. Cela a fait de lui un personnage redoutable, tant sur le ring qu'en dehors. Tout change en 1977, lorsque Foreman affronte Jimmy Young. Après ce combat, il a vécu une expérience spirituelle qu'il a décrite comme une rencontre avec Dieu. Foreman a cru à une conversion spirituelle et a décidé d'abandonner la boxe pour suivre une voie religieuse. Il est devenu pasteur, a fondé l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Houston et a passé de nombreuses années à prêcher et à aider sa communauté. Bien qu'il ait quitté le ring pendant près d'une décennie, Foreman a connu des problèmes financiers dans les années 1980. Une mauvaise gestion financière et de mauvais investissements l'ont presque conduit à la faillite. En 1987, à l'âge de 38 ans, Foreman décide donc de revenir à la boxe, non seulement pour faire ses preuves, mais aussi pour résoudre ses problèmes financiers. Personne ne pensait qu'un boxeur qui n'était plus dans la fleur de l'âge, depuis près de 10 ans, pourrait réussir dans un sport aussi brutal que la boxe. Pourtant, Foreman a prouvé le contraire. Avec un style de combat plus intelligent et un comportement plus paisible, Foreman a continué à concourir et a atteint le sommet une fois de plus, en remportant le championnat des poids lourds en 1994, en battant Michael Moorer à l'âge de 45 ans. Cette victoire a fait de lui le champion des poids lourds le plus âgé de l'histoire de la boxe.
Après avoir pris sa retraite pour la deuxième fois, Foreman n'a pas seulement connu la gloire, il a aussi commencé à bâtir une carrière commerciale. Son plus grand succès est venu de son partenariat avec le George Foreman Grill, un grill qui aide à réduire la graisse des aliments. Au départ, le produit n'était pas très connu, mais grâce à l'appui de Foreman et à une stratégie de marketing intelligente, il est rapidement devenu un phénomène culturel. Grâce à son charisme, à son image sympathique et à l'histoire de son changement de mode de vie, Foreman a aidé le produit à se vendre à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Selon de nombreux rapports, il a gagné plus de 150 millions de dollars grâce à son contrat avec le fabricant de grills. Un chiffre qui dépasse de loin les revenus qu'il a tirés de sa carrière de boxeur. Outre ses succès sportifs et professionnels, George Foreman a dû faire face à des défis importants dans sa vie privée. Père de 12 enfants, Foreman a toujours essayé de bien gérer sa famille. Mais les relations familiales n'ont pas toujours été harmonieuses. Des rapports indiquent que George Foreman a été confronté à des conflits internes au sein de sa famille, notamment des différences dans les styles d'éducation et des problèmes financiers dus à sa paternité. Une famille nombreuse exige beaucoup de temps et une gestion étroite. Et il est arrivé que M. Foreman a eu des difficultés à subvenir aux besoins financiers de tous ses enfants, outre ses problèmes familiaux. Foreman a également été mêlé à plusieurs allégations sérieuses émanant de plusieurs femmes qui se sont manifestées pour accuser même Foreman d'avoir eu un comportement inapproprié dans le passé. Foreman a nié toutes ces allégations, affirmant qu'il était victime d'accusations infondées. Cependant, ces questions restent controversées et ont conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la vérité qui se cache derrière l'image publique qu'il s'est forgée. En 2024, à l'âge de 70 ans, George Foreman mène toujours une vie active et positive. Il continue de parler, d'écrire des livres et de faire de la charité. Pour George Foreman, la foi est une partie importante de sa vie et il conserve son rôle de pasteur à Houston, où il enseigne la foi et les valeurs de la vie. Pensez-vous qu'il est possible pour une personne de changer et de refaire sa vie comme Foreman l'a fait? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.